Bonjour à tous, encore dans les embouteillages, bonsoir à tous les fans d'élevage bovin. Petite vidéo, pourquoi? Parce que depuis plusieurs jours, on fait des petites conférences et on se rend compte que franchement les clés de la rentabilité en élevage allaitant en ce moment sont extrêmement en difficulté. Et j'avais parlé la dernière fois de la croissance entre 0 et 3 mois. Je vais y rajouter 2-3 clés supplémentaires parce que je m'aperçois qu'on a encore besoin de diffuser ce type d'informations. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme clé de rentabilité en élevage allaitant en 2018-2019? La première, c'est la mortalité néonatale. C'est un paramètre extrêmement impactant et c'est en élevage allaitant où ça fait le plus de ravages. On est, en excluant les veaux mâles du secteur laitier, on est entre 1 et 2% parfois de moyenne supérieure à l'élevage laitier. Alors pourquoi? Eh bien parce que les veaux allaitants sont des veaux plus lourds, plus demandeurs, parfois plus en danger quand ils ont des carences et ils ont des besoins en colostrum. Je m'étais déjà exprimé à cet égard dans d'autres vidéos. Ils ont des besoins en colostrum aujourd'hui qui sont plus importants. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans la dernière enquête qu'on a fait, sur 16 fermes blanc-bleu belges, la moyenne d'âge au vélage était de 54 kg. La moyenne d'âge au vélage était de 54 kg, ce qui inclut les mâles et les femelles. Donc il faut se dire aujourd'hui que les races évoluent génétiquement et que l'impact c'est pas négligeable, c'est-à-dire que si on compare des veaux d'il y a 20 ans et des veaux d'aujourd'hui, on peut facilement aller chercher 8 à 12 kg de différence en poids au vélage. Alors, la mortalité néonatale, c'est notre première clé. La deuxième clé, c'est la croissance, comme je l'ai dit l'autre fois, entre 0 et 3 mois. Je ne vous réexpliquerai pas, mais en gros, mieux vous alimenter les animaux dans cette période-là, ils font des kilos que jamais par la suite ils ne reprendront. Et puis la troisième clé, c'est les cycles de reproduction, c'est-à-dire l'âge au premier vélage et l'intervalle vélage-vélage. Pour ceux qui sont dubitatifs, je vous conseille ce soir d'aller regarder dans vos bilans de comptabilité, allez juste regarder votre intervalle vélage-vélage et vous dire que finalement en élevage viandeux, toute la rentabilité repose sur la vitesse de reproduction. Et donc lorsqu'on est au-dessus de 400 jours en élevage viandeux, on est dans une catégorie d'élevage où fatalement on a énormément de marge à récupérer. Les meilleurs éleveurs en blanc-bleu tournent entre 370 et 385 jours d'intervalle vélage. L'âge au premier vélage, on a la chance, bon je suis désolé pour ceux qui ne sont pas dans le blanc-bleu, mais pour ceux qui y sont, on a la chance d'avoir une des races les plus précoces du monde. Et donc avoir des génisses qui vèlent finalement à 36 mois, c'est toujours un peu triste, à part quand on a ponctuellement des objectifs de carcasse ou de présentation au concours, etc., etc. Mais il faut se dire que voilà, si on économise 6 mois, 6 fois 30 jours, ça fait 180 jours à 2 € par jour, ça fait 360 € d'économiser par animal sur la mise à la repro. Alors, on répète ensemble. Première clé, la mortalité néonatale. Deuxième clé, la croissance entre 0 et 3 mois. Troisième clé, l'âge au premier vélage. Quatrième clé, l'intervalle vélage-vélage. Pour la première clé, pour moi, encore aujourd'hui, et je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans les vidéos pour le colostrum, mais c'est capital, c'est le centre de l'action, et tout va reposer sur une quantité adaptée de colostrum, et nous, on vous conseille au minimum 300 grammes la première journée d'anticorps pour démarrer. La mortalité néonatale, on peut l'étudier également pour savoir quelles sont les causes principales de mortalité. Je donne un exemple. Si vous perdez la plupart de vos veaux entre 0 et 7 jours, sur ceux qui sont morts, eh bien vous pouvez vous dire que les septicémies néonatales sont un problème. Si vous perdez l'essentiel de vos veaux après 1 mois, il faut envisager la problématique respiratoire, la problématique des diarrhées comme étant les causes principales de mortalité. De toutes les façons, il y a des clés pour optimiser, et donc l'important c'est de regarder ces chiffres et de se dire voilà, est-ce que je suis normal, est-ce que je ne suis pas normal. Dans un élevage bien tenu, on devrait être aux alentours de 5-6% de mortalité de 0 à 30 jours. Et voilà,
ce soir vous allez peut-être vous dire waouh, c'est vraiment sévère, hein. J'ai déjà eu la discussion avec des éleveurs qui me disent ouais, 5-6% c'est pour les meilleurs. Non, en fait les meilleurs ils font 1% de mortalité néonatale. La ferme moyenne elle est entre 5 et 6%, et à partir de 7% il faut se dire qu'on a des choses à changer, on peut optimiser le système, on peut régler, on peut trouver des clés pour optimiser le système. Est-ce que c'est de la vaccination? Est-ce que c'est du colostrum? Est-ce que c'est d'investir dans un nouveau système d'élevage? Tout ça, ce sont des questions qu'on peut aborder après, mais l'important c'est de savoir est-ce que mes chiffres sont normaux ou pas. La croissance entre 0 et 3 mois, aujourd'hui avec les études qu'on a faites en blanc-bleu, on sait que pour avoir des veaux en bonne santé, il faut se situer au-dessus de 750 grammes par jour de gain quotidien moyen, et vous seriez surpris du nombre de fermes qui n'y sont pas. L'âge au premier vélage en blanc-bleu, notre conseil c'est 26-28 mois grand maximum. Au-delà de ça, on est en perte économique par rapport à un optimum de rentabilité, et dans des périodes où le prix de la viande est mal payé, eh bien, il faut serrer la ceinture et tenter d'optimiser cet âge au premier vélage. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est souvent la conséquence d'un bon colostrum, d'une bonne croissance, mais ça va être également la mise en place d'un suivi de reproduction, le cas échéant de la réforme précoce de certaines génisses qui ont des pathologies de l'utérus, et donc d'optimiser également le temps passé sur la ferme. Dernier paramètre, c'est l'intervalle vélage-vélage. Lui, il va dépendre également de pas mal de choses, mais ce qui est certain, c'est que la préparation au vélage est comme chez une vache laitière, hein, finalement, une vache allaitante, elle donne du lait pour certaines, et puis de toute façon elle fait un veau, c'est un stress important, et donc la préparation au vélage a un impact sur la récupération du cycle de reproduction. Voilà. 4 clés: colostrum, croissance de 0 à 3 mois, intervalle naissance-vélage, intervalle vélage-vélage. Ce soir, vous regardez un peu tout ça et vous revenez vers nous pour nous dire si vous pensez qu'on peut optimiser ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée en direct du studio d'enregistrement de Léo.